Ok, on est de retour. Euh, il paraît que le général du Mapan a été appréhendé par les services secrets gabonais, par la police judiciaire, je crois. Je dis il paraît par mesure de précaution, mais d'ici demain, on pourra confirmer ou infirmer. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est le cas, n'est-ce pas? Mais là n'est pas l'objet de mon intervention. Mon message est à Gaël lui-même, parce que Gaël, je le connais, il était à Santabou, c'est un frère gabonais, c'est tranquille. Nous, à Santabou, on a toujours prôné la diversité, la plateforme où on peut s'exprimer, de tout bord politique, de toute confession religieuse pour bâtir un Gabon. Vous savez comment nous on roule maintenant. Donc, on le connaît grâce à son tabou, il est venu à l'émission, on a parlé avec lui, c'est tranquille. Lorsqu'il s'agit de la corruption dans l'activisme, notre frère Gaël est au centre du problème. On sait aussi que la première fois que des évidences sonores ont été divulguées aux Gabonais sur les, les échanges monétaires qu'il y avait entre les activistes et certains hommes politiques, c'est grâce à Gaël qu'on les a eus. C'est lui qui a, entre parenthèses, balancé les audios dans lesquels deux compatriotes étaient en train de se disputer pour une affaire d'argent, de négociation. J'ai obligé pas les audios avec moi, mais ceux qui les ont, vous pouvez les remettre, n'est-ce pas? On a vérifié les audios, on les a authentifiés, on a reconnu les voix. C'est une petite parenthèse, mais c'est lui qui a fait ça. Donc, dans ce trafic d'influence, dans ce chantage politique, dans tout ce qu'il y a comme argent derrière l'activisme en France en particulier, cet homme connaît beaucoup de choses. Et moi, je lui demande de coopérer. Je pense que nous voulons la lumière. Ce n'est plus le temps des cachotteries, de couvrir des obangam. Gaël coopère avec les agents de justice, donne toutes les évidences, donne toutes les preuves, donne tout ce que tu as pour que ceux qui ont été dans le game, ceux qui ont blagué les Gabonais, puissent rendre des comptes devant les justices compétentes dans les juridictions dans lesquelles ils se trouvent. C'est important. Ce n'est plus le temps de faire les cachotteries, de cacher les choses. Ceux qui viennent les mêmes propres, peut-être qu'ils auront à la fin miséricorde ou peu importe quel mécanisme juridique pour alléger leur peine. Mais ceux qui veulent jouer au con à l'heure là et qui veulent cacher, camoufler eux-mêmes là-bas parce que les conséquences seront graves. Donc, vraiment, c'est le temps de la vérité parce que la vérité, c'est aussi le nom de Dieu. Dieu lui-même, il est vérité. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons bâtir un pays meilleur. Nous devons faire une opposition respectable. Nous devons critiquer le régime quand il fait mal, mais dire quand il fait bien. Nous devons amener les Gabonais à comprendre que nous sommes tous partie intégrale du problème, mais que nous sommes aussi tous partie intégrale de la solution. Il est temps de changer la manière à laquelle on fait les choses et de mettre un terme aux mauvaises habitudes. Donc, parle aux inspecteurs. Dis-leur tout ce que tu sais. C'est que même si mon nom est cité, cite mon nom. Ne n'aie aucune réserve. C'est le temps de la vérité. On ne peut plus continuer comme ça. On doit arrêter les magouilles, arrêter la corruption, arrêter les pots de vin, arrêter la duplicité. Ou des Gabonais, quand ils s'affichent avec des pédégistes, on les insulte. Mais d'autres qui prennent les mailles des pédégistes, on ne fait rien. On est fatigué de ça. On n'en peut plus de cette situation. Où des gens attisent les tensions pour se faire du fric. Ils ne veulent pas que les Gabonais se parlent. Donc ils jouent un double jeu. Quand on parle de solutions concrètes, ils ne veulent pas les écouter. Ils nous font du mal à nous tous autant que nous sommes. Le Gabon doit s'émanciper. Il faut que les émergents changent. Il faut que les opposants changent. Il faut que les activistes changent. Il faut que les gens dans la société civile changent. Tout le monde doit évoluer. Nous devons arrêter certaines choses. Dieu le veut. C'est Dieu qui veut qu'on arrête des habitudes pareilles. Le coronavirus est venu nous exposer la misère du peuple. Nous devons arrêter. Nous devons stopper cette affaire de corruption, cette affaire de pot de vin. Arrêtons. Arrêtons une fois pour toutes. Les Gabonais ont trop souffert. Et sur leur tête, trop de gens se sont enrichis. Au PDG, dans l'opposition et dans l'activisme. Moi, je suis contre tout ça. Ça suffit. Et je pense que si tout le monde parle d'un cœur sincère et que la vérité est dévoilée, même le pardon, les Gabonais ont un grand cœur, ils pardonneront. Mais la comédie doit cesser. Vous comprenez? Ce que nous voulons, c'est la restitution morale du Gabonais. Nous voulons que les gens tombent et qu'ils se relèvent meilleurs, qu'ils arrêtent la comédie, qu'ils arrêtent le paraître. Ils doivent se repentir, autant qu'ils sont. Ce n'est pas bon ce qui s'est passé au Gabon. Depuis 50 ans, on est fatigué des mêmes habitudes. On ne veut plus voir des opposants qui se lèvent, faire le bruit parce qu'ils veulent qu'on leur donne 100 millions, 200 millions. On veut des gens qui ont à cœur les problèmes du peuple et qui se mettent debout pour le peuple, de manière désintéressée.
On ne veut plus que les hommes politiques gabonais passent 7 ans, 8 ans dans des positions élevées, à ne rien foutre, et à deux jours des élections, venir se rattraper en donnant des pots de vin pour pas que les gens les critiquent. Des ministres gabonais qui ne veulent rien faire, mais qui préfèrent acheter les consciences de ceux qui ont une parole, qui ont une audience, plutôt que de prendre l'argent qu'on leur remet dans le budget pour construire le Gabon. On est fatigué de ça. Ça encourage la médiocrité. Ça permet que les gens tuent leur population. Parce que le vol au Gabon, c'est tuer. Quand on vole, on tue. Et ça nous fait reculer. On recule au lieu qu'on devrait avancer. On n'est même pas là à faire que, bon, voilà, qui est au pouvoir. Ça, c'est trop compliqué. Les choses aussi élémentaires, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, parle. Balance tout. Dis tout. Donne tous les noms, les prénoms, l'adresse, tout. Donne les preuves, les audios. Parce qu'on sait que tu es un grand général, donc tu as beaucoup d'évidence. Tu donnes tout. Comme ça, on va enterrer cet esprit. On va pouvoir sauver nos frères, s'ils sont sauvables, nos sœurs. Et on va rebâtir quelque chose de nouveau pour le Gabon le demain. C'est Dieu qui le veut. Donc, aligne-toi et donne toute la doc. Dis tout. Que ce soit au Gabon, les coups fourrés, en France, les coups fourrés, partout où tu sais qu'il y a eu des coups fourrés, où l'argent des Gabonais a été utilisé à des fins malsaines. Papa, ouvre ta bouche et parle. Donne la doc. Sors la doc. Sors la doc. Sors tout. N'est-ce pas, non? Pour le bien de la nation, pour le futur, on doit bâtir un Gabon nouveau. N'est-ce pas? Donc, c'est mon conseil à Gaël, hein, et à ceux qui le connaissent pour qu'il a le lui dire. Parce qu'en prison, les gens, ils ont Internet, ils ont Facebook. Donc, voilà quoi. Tu caches des choses, toi-même là-bas. On sait quand tu rentres en prison au Gabon, mais on ne sait jamais quand est-ce que tu sors. Donc, fais ce que Dieu veut pour que la faveur de Dieu soit avec toi et que ton séjour soit temporaire. Sors la doc. Sors les évidences, sors les preuves. On a juré d'enterrer le mensonge dans l'opposition. On a juré de nettoyer l'activisme gabonais. C'est Dieu qui le veut. C'est pour le bien de la nation. On a promis d'enseigner à tout le monde que faire du mal à son prochain, ça ne paye pas. Ramener les gens à penser au bien d'autrui, au vrai patriotisme. Peu importe les bords politiques. À faire une politique où le peuple est le plus grand gagnant. Vous faites des projets qui aboutissent parce qu'il n'y a pas de tout le monde d'argent. Nous, on critique le gouvernement gabonais. À raison. On fait ce qu'on peut faire à notre échelle. À la fin, c'est le peuple qui bénéficie de tout ça. On arrête avec la corruption, on arrête avec les pots de vin, on arrête avec l'idiotie. On continue de s'améliorer et d'éviter le pire dans ce pays. Des guerres civiles, des génocides et tous les plans que le diable avait pour nous, mais que Dieu a empêchés par sa miséricorde. Mais c'est un prix. Dieu nous a trop sauvés. Le Gabon aurait pu sombrer dans des choses très graves. Très très graves. Mais le prix à payer, c'est que Dieu veut qu'on vienne propre devant lui. Clean. C'est le temps du changement. Donc, mon frère, mon frangin que j'aime bien, parle. Dis tout. Affranchis ce peuple par la vérité. Et dis à la cruche qu'il doit aussi parler. Patrice, tout le monde doit parler. Tout le monde. N'est-ce pas, non? Les mauvaises habitudes doivent cesser. Que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous aide. Que Eyo se rappelle de son peuple et qu'il nous fasse tous miséricorde pour un Gabon meilleur. N'est-ce pas, non? Ok. Donc, on attend que les choses deviennent plus officielles, mais je vous dis déjà qu'il a été appréhendé. Et il doit parler. Il doit parler. Parce que comme je dis, dans cet effort-là, le but n'est pas de faire du Congo ça. Le but, c'est que, au-delà du doute, les gens comprennent que X a pris l'argent, Y a pris l'argent. On ne veut pas les débats. On ne veut pas les débats, les Congo ça. Oh non, c'est pas moi, mon nom, la liste. Non, 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 non. On veut pas que les gens... Une rhétorique. On veut que ce soit clair et limpide. Pour qu'ils reconnaissent leur tort. Qu'ils demandent pardon au peuple gabonais et à Dieu. Et que leur âme soit sauvée et qu'on tourne la page. C'est tout, hein. On m'a encore dit, tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit Kokobam, les j'ai arrêté ça. On n'est pas là pour le Congo ça. On veut des choses vérifiables. On veut des résultats. Pas faire du bruit, mais on veut enterrer une sale habitude qu'au Gabon on a trop toléré. Tu veux être riche, va jouer au football, va faire la musique, crée ta compagnie, crée ta marque d'habits. Mais c'est pas sur le peuple gabonais que tu vas t'enrichir. Ça on dit non, on dit merde. Tu veux devenir ministre, ne fais pas la marmaille.
prends ton courage demain. Au Gabon, il y a un président, va le voir, il te nomme. Assume ta position, arrête de jouer avec le peuple. Ne joue pas les radicalisés pour qu'il y ait des tensions, alors que derrière ça, tu veux qu'on te nomme. On est fatigué de ça. On est fatigué des gens qui critiquent le régime parce qu'ils veulent le gain derrière. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et qui développent en nous la cupidité, la méchanceté. Ils font tout par intérêt. C'est quoi ça? Quand même. Ils deviennent des maîtres chanteurs et demain des futurs assassins. Le Gabon a changé. Oh. C'est le commencement. Donc, dédicace à tous les gens qui pensaient qu'on blaguait. Tous les gens qui sont en train de dire que non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vous dis que vous allez vous réveiller. Quand je te dis que tu vas aller en prison, c'est que tu vas aller en prison. Tu comprends, hein? Donc toi qui es en train de jouer les petits cons avec Gobam, tu joues aux orgueux. On sait regarde la mort venir devant toi. Il n'est jamais trop tard pour venir propre devant les Gabonais, te repentir et demander pardon à Dieu. Vous voulez jouer un jeu d'orgueil, vous-même là-bas. Si les émergents arrêtent leurs propres éléments, c'est vous qui vont pas arrêter. Ça commence. Posez-vous les bonnes questions. Tous les gens qui viennent dire, oh non, Gobam, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Tu es sûr qu'il n'y a rien? Que non, il n'y aura rien, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Oh voilà, voilà. Parce que tu es qui? Tu es qui qu'il n'y aura rien? Voici un homme qui a servi le régime, qui est fidèle à Ali Bongo. Ça a empêché qu'il aille en prison. Je te demande. Tu as pris l'argent de la cruche. Tu as pris des pots de vin. Tu penses que rien va t'arriver parce que tu es qui? Qui va te protéger? Qui? Tu portes quel nom de famille que non, on va dire que non, on te laisse tranquille. Tu es dans le collimateur de la justice. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu ne sais pas ce qui arrive. Mais moi je suis gentil, je t'ai déjà prévenu que voilà ce qui arrive. Joue aux orgueilleux. Continue à te radicaliser dans l'orgueil. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ta chute sera terrible. On va faire de vous des exemples. Pour que plus jamais au Gabon, les gens se disent que je vais faire la politique, insulter Ali Bongo pour devenir riche. Non. C'est la fin. C'est la fin des haricots. C'est terminé. Donc c'est bien. N'est-ce pas, non? Voilà. L'être humain est de nature incrédule, arrogante. On verra où l'arrogance va vous amener. On verra où ça va aller. Pourtant, mes demandes ont été simples. Vous n'avez pas voulu écouter. J'ai dit, fermez vos gueules, bouffez votre argent, on vous oublie. Vous ne voulez pas. On vous parle lundi, mardi, vous êtes en train de prendre vos micros, en train de parler aux Gabonais. Ah bon? Ah bon? Ok. Donc, Gabonais, Gabonaises, mettez vos ceintures. Nous ne sommes qu'au début. Et je dis merci aux émergents qui livrent une guerre acharnée pour que cette habitude de corruption cesse au PDG. Peut-être qu'ils le font pour eux-mêmes. Ça me dérange pas. Parce que quelque part, si c'est eux qui servent le régime, pourquoi l'argent ira à l'étranger? C'est ridicule. Ou bien peut-être qu'ils le font par patriotisme désintéressé. Peu importe les raisons qui les motivent à le faire. Je leur dis merci pour leurs efforts. Merci pour leur engagement dans cette lutte. On a trouvé un point commun. Sur ce point commun, on est en train de combattre. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et voici les résultats. Voici les retombées. Et ceux qui sont à l'étranger, qui pensent qu'ils sont intouchables, c'est bien. C'est bien. C'est très très bien. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Alléluia. On est là. On ne fait que commencer. Yeke yeke, allons-y.